Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 22 novembre, direction Paris-Vincennes pour le prix de Bretagne. 3 attelés, 2700 mètres, 18 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance, 3 sur 5. C'est un très joli quintet qui nous attend ce dimanche, mais un quintet quand même ouvert, attention. Nombreux sont les possibles troubles faits, au moins pour les places, mais on va voir ça ensemble bien sûr. Petit retour sur le quintet du vendredi 20 novembre. Bon, je vous donne le gagnant de la course, c'est mieux que rien vous me direz. Alors pour le reste... Alors Tango, c'est le chien qui commence les bêtises. Ah oui, parce qu'il n'y a pas la perceuse, il faut bien qu'il y ait des remplaçants. Alors, je vous disais, je vous donne le gagnant de la course. Bon, ça fait déjà plaisir. Alors, pour le reste, gros cassage de tickets à l'arrivée. Surtout le 5. 122 contre 1. 122 contre 1. Et d'ailleurs, son entraîneur, on va le remercier, Anthony Duperche. Il nous a aidé. Ah ouais, il nous a aidé. Il nous a dit, ouais, limite, il nous a dit, vous pouvez l'écarter. Merci à lui. Merci beaucoup, Anthony Duperche. Et bien sûr, bienvenue à toi, Anthony. Bienvenue sur la liste rouge. Tu vas voir, c'est cool. Il y a plein d'autres invités là-bas. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce samedi. Je reviendrai dessus demain. Je compte sur vous pour soutenir la douce chaîne de Mary Nova. Et bien sûr, je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus. Hop, hop, hop. Et c'est réglé. Ça ferait plaisir. Franchement, ça fait plaisir pour elle. En plus, c'est gratuit. Ça fait plaisir. Il y a juste à cliquer. Bah oui, ça ferait plaisir. Merci à tous ceux qui cliqueront en tout cas. Merci. Pour le niveau Yo-Yo Total VIP, on a atteint 11 164 € pour le mois de novembre, 24 372 € depuis le mois d'octobre. On est en train d'exploser la caisse. On vise le gros lot, on tourne autour du pot les amis. Chopez-le-moi. Et pour le choper ce gros lot, pour le choper, le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau Yo-Yo Total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Et pour tous les autres pays, désolé franchement là YouTube ça a trop tardé, donc du coup comme je vous ai dit je fais mon site internet là prochainement, on travaille dessus, ça a pris un petit peu de retard, je suis désolé, je comptais peut-être le voir plus rapidement, mais du coup ça prend un petit peu plus de temps, désolé, vous inquiétez pas, je vais étendre l'offre, il n'y a pas de problème, tous les autres pays pourront bien sûr avoir le niveau Total VIP, parce que c'est pas normal qu'il y en a qui peuvent et d'autres ne peuvent pas. Donc vous inquiétez pas, avec le site, ça va régler l'histoire. Comme ça sera réglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. Et on commence avec le numéro 1, Valzer Di Poggio. Entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir, il reste sur 11 victoires. 11 victoires. Il va tenter la 12e consécutive. Et il va tenter. On écoute son entraîneur, on écoute Jean-Michel Bazir. Valzer Di Poggio est un sacré cheval, invaincu cette année. Évidemment, il gravit 2 marches d'un seul coup au départ de cette première préparatoire au Prix d'Amérique. Cependant, il est pétri de classe, je le répète. Sa forme est sûre et son moral intact, il sera pieds nus, muni d'œillères et avec un débouche-oreille. Bon, il sera en mode course, quoi. Il est en train de vous dire, il va tout donner encore une fois. Le numéro 2, Fairywood. Ses 3 dernières courses sont excellentes et une fois de plus, elles s'annoncent redoutable. On écoute Alexandre Abrivard. Fairywood est en pleine ascension. Après sa victoire dans le championnat européen des 5 ans, elle a confirmé en prenant la 2e place du prix Marcel Laurent derrière FaceTime Bourbon. Eh oui. Elle est prête à affronter les vieux et va se présenter au top, contrairement à certains. Comme beaucoup, nous visons la 3e place. Le numéro 3, Cal Crown, facile lauréat la dernière fois. Bon là, il grimpe de plusieurs étages, mais avec l'aide de Franck Nivard, il va tenter de jouer les troubles faits. On écoute Thomas Malmqvist. Cal Crown aurait pu courir dans un quintet fermé au gain, mais son propriétaire et moi-même sont des hommes de challenge. C'est l'occasion ou jamais d'essayer à ce niveau. Il n'avait pas d'engagement intéressant depuis sa victoire sur la petite piste. Je serais surpris s'il gagne, mais pas s'il termine dans les 5. Lui,
Ça va être problématique, hein. Ils sont quand même pas mal à vouloir troubler cette sympathique fête, comme vous l'avez vu. Le 3, il veut troubler la fête. Le numéro 4, Fakir du Loro. Il reste sur une disqualification. Là, cette fois-ci, il vise les 3 premières places. Et bien sûr, pourquoi? Pour obtenir son billet pour le prix d'Amérique. Donc, il va tout donner. On écoute Michael Charuel. Fakir du Loro affiche une forme resplendissante. Il a été sanctionné sévèrement à Nantes. C'est vraiment tentant d'essayer à l'occasion de cette première préparatoire au prix d'Amérique. S'il pouvait finir parmi les 3 premiers et obtenir son billet pour la belle, je mise sur une course sélective et un parcours limpide. Le numéro 5, Diable de Vauvert. Et il enchaîne les victoires et les 2e places. Il va essayer de venir inquiéter Valzer di Poggio. Énorme oui. On écoute Bertrand Lebellé. Diable de Vauvert fait face à son objectif du moment. Il a parfaitement récupéré de sa victoire de Laval. Tout sera une question de parcours. On vise plus haut, c'est certain, mais avec de légitimes ambitions. L'objectif est de le qualifier pour fin janvier. Une course très rythmée ne peut qu'être un atout. Le numéro 6, Money Viking. Elle fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Björn Goop sera aux commandes, elle est incontournable. On écoute Pierre Vercruz. Money Viking restait sur 3 succès lorsqu'il est parti pour une campagne étrangère. Après avoir gagné le Harper Hanovers en mai, il s'est imposé cet été dans un groupe 1 à Abbey. Très prometteur en début de carrière, il avait connu des problèmes. Il a très bien travaillé à Grosbois, j'en attends une grande performance. Allez, plutôt confiant. Le numéro 7, Drôle de Jet. Il reste sur un échec et semble plus percutant sur courte distance. Il intéressera les amateurs de champ réduit. Bon, on écoute encore Pierre Vercruz, parce qu'il présente les deux. Drôle de Jet a décompressé après sa 3e place dans le prix d'été. Pour sa rentrée, il devait rendre 50 mètres sur une distance trop longue. Il a couru proprement, mais je ne peux pas dire que c'était une excellente rentrée. Il est sur la montante, sans être encore au top. Je lui préfère nettement Money Viking le 6. Le numéro 8, Looking Superbe. Il est encore à court de conditions. Énorme non. On écoute Jean-Michel Bazir qui nous présente le 8. Looking Superbe vient d'effectuer sa rentrée dans le prix des Cévennes. Comme il est encore à court de conditions physiques, je ne peux pas me permettre de le courir pieds nus. Avec des fers, sa tâche ne sera pas facile. Cette sortie lui fera le plus grand bien pour la suite des opérations. Le numéro 9, Feliciano. Préparé spécialement pour cette course, il va défendre charmant ses chances. On écoute Philippe Allaire. Feliciano avait besoin de se rafraîchir après un bel été. Il a décompressé un peu avant de reprendre l'entraînement sérieusement. Il a l'air bien, très bien même. On n'a pas FaceTime Bourbon sur notre route. Je vais le plaquer aux antérieurs. L'épreuve est ouverte, mais j'en attends un très bon comportement. Le numéro 10, Chica de Joude. Elle reste sur 2 échecs, mais elle s'améliore à chacune de ses sorties. Des progrès sont attendus. Grosse méfiance. On écoute Alain Laurent. Chica de Joude a bouclé un parcours propre en dedans pour sa rentrée. Elle pouvait difficilement mieux faire car elle n'avait pas tellement de travail derrière elle. Depuis, elle ne cesse de monter en puissance. Elle n'est plus très loin d'être comme à ses plus beaux jours. J'en attends une confirmation. Le numéro 11, Herménig d'Olivry. Pas revu depuis le mois de février, totalement ferré, tout car. On écoute Franck Leblanc. Herménig d'Olivry a connu des nouveaux problèmes de jambes l'hiver dernier. Elle a dû être longuement arrêtée et n'est pas affûtée pour cette rentrée. Vous pouvez l'écarter sans risque. J'espère qu'elle sera plus compétitive lors de ses prochaines courses et surtout qu'elle gardera sa souplesse. Le numéro 12, Delia du Pomereux. Elle aussi est en pleine progression. Elle est pieds nus pour l'occasion. C'est une casseuse de tickets en puissance, ce 12. On écoute Sylvain Roger. Delia du Pomereux a couru en progrès à chacune de ses courses dernièrement. Je m'attendais à un petit peu mieux à Laval. Depuis, elle est arrivée à Grosbois où elle s'entraîne chaque hiver. Son propriétaire souhaite que je la drive à nouveau. Sur la montante et déférée des 4 pieds, elle peut refaire parler d'elle. Eh oui, grosse méfiance. Le numéro 13, Bahia Keno. Ses 3 dernières sorties sont bonnes. À l'issue d'un parcours sur mesure, elle peut elle aussi tenter de se mêler à l'emballage final, kit ou double, donc question de parcours. Le numéro 14, Tony Gio. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. S'il montre son vrai visage, il peut faire mal tout ou rien.
On écoute Sébastien Garato. Tonegio n'a pas fourni sa valeur en dernier lieu. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait à Vincennes. Il a des grandes allures et a besoin d'une course limpide. Il est parfois bizarre à évoluer. Il aime venir sur les autres, on a fait quelques soins depuis. S'il termine dans les 4 premiers, on serait satisfait. Le numéro 15, Cara Williams. Il n'a plus beaucoup de marge de manœuvre à ce niveau. Il guettera la moindre défaillance des chevaux en vue pour tenter de gratter une éventuelle 5e place. Et on écoute encore Sébastien Garato. Cara Williams est désormais un peu barré. De plus, les jeunes arrivent et batailler avec les 5 ans n'a rien d'évident. Il a plutôt bien couru dans le prix des Cévennes pour son retour à Vincennes. Excusez-moi pour le bruit à l'arrière. Pour son retour à Vincennes, j'y ai cru pour un accessite, mais il a calé à la fin. Il a calé. Il est prêt à faire de son mieux. Il peut terminer en fin de combinaison. Le numéro 16, Davidson Dupont. On ne présente plus ce champion entraîné par Jean-Michel Bazir. 2e du Grand Prix d'Amérique. Il se rapproche dangereusement de son top niveau. Il peut en étonner plus d'un ce dimanche. On écoute Jean-Michel Bazir pour le 16. Davidson Dupont monte gentiment en condition. Ces derniers parcours lui étaient nécessaires. Il commence à retrouver un degré de forme satisfaisant et dès dimanche, il n'est pas incapable d'accrocher une 4e ou 5e place. Le numéro 17, Billy Billy, c'est un champion au trot monté, presque 2 millions d'euros sur son compte, mais là, au trot attelé, côté performance, c'est rien, 0, Walou, nada, on le raye. Et on écoute Alexandre Abrivard. Billy Billy a été arrêté après avoir remporté la triple couronne l'hiver dernier. Il a réintégré notre écurie cet été après la saison de monte. Comme l'an passé, il rentre dans le prix de Bretagne. Il manque de maniabilité à l'attelage et cette course a pour but de la mener au mieux pour les belles épreuves sous la selle. Le numéro 18, Billy de Montfort. C'est la plus riche de la course et même si elle aurait préféré une distance plus courte, elle ne sera pas ridicule ce dimanche. Elle a largement sa place dans un champ réduit ou même dans une longue. On écoute Sébastien Garato. Billy de Montfort court de première dans la loterie de Naples. À Agen, elle avait réalisé le premier tour à bonne allure et n'avait pu souffler ensuite. Elle est mieux sur plus court mais s'adapte à tout. L'an dernier, elle avait gagné une épreuve qualificative. Elle est pieds nus et peut faire l'arrivée. Oui, attention aussi. Le pronostic, ça donne As, 5, 2, 9, 6, 4, 14, 16, cheval de complément le 18, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.